Bonjour à tous, je suis heureux parce que ce mardi 22, le 22 est mon nombre fétiche, porte-bonheur, c'était le prix du net qui était ma bête noire à l'époque en 1979 où moi j'étais un super fan de Sri Troika, j'étais tout jeune, je débutais dans la carrière de, même pas de journaliste, j'étais le correspondant du journal Week-end mais en écrivant dans le courrier des lecteurs, j'étais un fan de Sri Troikas et j'étais sûr qu'elle allait gagner le prix Diane. Freddy Head aussi, parce que il gagne le prix Diane, il se retourne à gauche pour voir que personne ne suivait et Georges Deleuze à droite vient comme une balle avec Dunette et bat après une très longue photo d'un poil de moustache Sri Troikas Dunette. Eh bien, Dunette m'a permis quand même, après, de nombreuses années après, d'être heureux, de vous donner ce tiercé en 5 chevaux. Pour les abonnés des pronos du cœur, ils ont plus d'informations. Mes deux bases sont dans le tiercé et mon coup de cœur que je vous ai donné finit bien dans le tiercé, donc j'en suis heureux. Maintenant, on va dans une ville que je connais bien, que j'aime bien, c'est Lisieux, qui est mondialement connu pour un personnage qui s'appelle Thérèse. Bonjour à Thérèse. Alors moi j'ai beaucoup étudié, beaucoup fait d'histoire. On est en période de guerre et je salue nos amis qui sont sous les bombes et je soutiens actuellement des pompiers lyonnais qui sont en train de porter secours et de soigner des personnes victimes de guerre sur la frontière ukrainienne. Ils vont revenir, je vais les revoir dimanche ou lundi quand ils vont être de retour, donc je les soutiens à fond. Et cette Sainte Thérèse, historiquement, des soldats français et même allemands des deux côtés ont témoigné que soi-disant ils avaient vu des apparitions de Thérèse. Voilà, donc c'est vrai, quand on perd tout, quand on est sous les bombes, quand on a perdu tout espoir, on s'en remet à cette dimension. Je referme cette parenthèse pour vous dire qu'on a un quintet qui semble logique. Je vais tenter un indice de 5 sur 5, même s'il peut y avoir des bizarreries encore à belle cote, parce qu'un cheval est déclassé, c'est le 7 Gaïa d'Ocagne. Il y a longtemps que j'ai pas vu un cheval déclassé dans un quintet, bah c'est le cas. Elle est jeune, elle est bonne, elle est en forme, elle vient de gagner. Je vous rajoute l'entraîneur est confiant, tous les cheveux sont au vert, l'engagement est bon, je vous rajoute des louches. Bon voilà, ça va être du 2 contre 1, même peut-être de l'égalité au départ, ce 7 Gaïa d'Ocagne. Après, on va mettre... Alors, c'est un peu plus difficile, là, parce que tout va jouer sur la sagesse des autres. Le 3, Élite d'érable. Si elle ne bouge pas d'une oreille, elle va être deuxième, parce que c'est un bon engagement avec François Lagadoc. Après, on va mettre un cheval que j'aime bien. C'est un crocodile, ou plutôt un caïman. Le 6, Caïman du Citrus. Je le connais bien parce que j'ai passé de bonnes journées à le voir gagner chez nous à Vichy avec notre JMB à nous, Serge Pelletier. Bon, maintenant il a changé d'entourage, mais le cheval est bien. Thierry, il en a 2, c'est le préféré, mené par Johan Le Bourgeois. Et bien, ce Caïman du Citrus, comme c'est un cheval que je connais bien et que j'ai vu courir à Vichy et bien courir à Vichy, je suis obligé de vous le recommander chaudement. Il est devant, il est en forme. Là aussi, tous les feux sont au vert. Derrière, on va mettre un cheval qui, sur le papier, est un peu au-dessus du lot. C'est son plus facile quintet de toute sa vie. Le 12, Eddy du Pomereux. Sa musique est belle, mais il y a quelques couacs. Et quand ça couac chez lui, c'est qu'il est distancé. Mais sage, il est largement dans le lot et même au-dessus du lot. Il n'y aurait pas Gaïa d'Ocagne. Je pourrais à la limite dire, s'il est sage, il peut gagner avec Mathieu Mottier. Bon, en tout cas, il faut s'accrocher avec lui, mais s'il ne bouge pas, il va faire l'arrivée. Et puis, on va mettre ensuite un cheval qui, à ma grande surprise, est gros favori à 5 contre 1, c'est le 4 Krakatou. Mais Krakatou, je le connais depuis pas mal d'années. C'est un cheval qui a pris ses gains, qui est vieux maintenant, il a 10 ans. Oui, nous aussi on est vieux, on a plus de 10 ans. Bien, et moi je trouve que c'est un peu fragile de mettre un cheval aussi vieux et limité quand même. Il n'a pas les pointures des gros quintés par exemple à Paris, favori à 5 contre 1. Je pense qu'il va courir proprement, mais moi je le vois plus 4e, 5e, c'est pour ça qu'il est un peu bas dans ma sélection, ce numéro 4, Krakatou. Alors bien sûr, Eric Raffin est appelé au secours pour essayer de le sublimer, parce qu'on sait le talent des jockeys. On a vu Maxime Guyon
qui a sublimé, qui m'a enlevé un peu le quartier quintet en venant finir 4e ce mardi. Attention aux mains, vous avez vu Eddie Ardouin, c'est un coquin, il regarde les pronos de Jean-Marc. Quand Jean-Marc ne met pas Eddie Ardouin, il est là. Et quand, comme ce mardi je le mets, ben, il n'est pas là. Voilà, bon. Il faut. Alors, je dis toujours, pour jouer, pour gagner, il faut prendre plaisir, il faut s'amuser à jouer. Jouer, c'est un amusement, c'est un jeu. Si vous n'avez plus de plaisir à jouer, vous n'allez pas gagner parce que la déprime appelle la perte, alors que l'optimisme, comme moi, appelle la gagne. Donc moi, je reste toujours optimiste malgré des choses un peu qui nous agacent. Hein. Vous aussi, je sais qu'il y a des choses qui vous agacent. Bon, ce numéro doit être à l'arrivée, normalement, à condition que tout se passe bien et qu'il soit sage. Je termine après ma sélection en faisant confiance à Madame Colombo. Le 13, Calimero du Tilleul, qui a surpris la dernière fois, vous avez vu sa cote, 4e, d'un lot qui était légèrement supérieur, donc la logique voudrait qu'il soit au minimum à la même place. Et puis, le 11 favori de Liton, est un peu lui aussi, comme Eddie du Pomereux, dans une catégorie qui est facile pour lui. C'est son plus facile quintet également, à lui d'en profiter. Il devrait normalement rentrer dans les 5. Et puis, il y aura forcément un petit tocard qui va sortir de nulle part. J'avais le choix entre la tête ou la queue, le 16 Sirocco de Villiers et le 1 Espoir de Bouer. Et bien finalement, je mets Espion de Bouer parce que c'est peut-être la taupe de notre quintet, ce numéro 1, avec Poilane, que j'aime bien, qui ne parle pas, là, il n'a pas fait de déclaration à mes confrères, mais attention, il a des lignes, il me semble en forme, et je pense que c'est lui qui peut troubler la logique. Voilà, indice de confiance de 5 sur 5. J'espère vous avoir donné la bonne arrivée à Lisieux, et si vous la voyez, donnez le bonjour de la part de Jean-Marc à Thérèse. Chiche!